On descend demain matin. On ramène tout le matériel parce que là, de nouveau, ça s'est couvert et puis ça, de nouveau, il a jeté un petit peu. Et puis là-haut, ce matin, on a vu une belle avalanche sur notre gauche. Donc, c'était une avalanche plaque à vent. On pense, et puis qu'en haut, avec le vent, il y aura certainement quelques plaques à vent aussi. Et puis, en dessus du Sérac, là, les pentes qu'on doit traverser en diagonale, elles ne font pas trop envie non plus. Et puis, avec Dodge, c'était un peu plus accepté. Pour l'instant, c'est pas facile. Mais ça va, quoi. T'as vu Seulement avec ça, hein. Le son, Voilà, et puis après, avec ça, hein. Ça, c'est tout. ouais. Plastique, hein. Zack. Improvisation, hein. C'est la première fois avec Marcel qu'on va aller sur une aussi haute montagne, donc je me suis bien mis la pression pour me donner tous les moyens d'être le mieux possible là-haut, quoi. Ça fait quoi, 4-5 jours qu'on est parti. C'est super beau, on a marché quasiment tout le temps dans la forêt. On n'a pas sorti beaucoup les parapluies, donc on a pu en profiter, tout, c'était cool. On a pris le temps, nickel. Les porteurs sont très sympas, souriants, on a un super contact. Tous les soirs, on a le temps de prendre même un thé avec eux des fois. Et le sentir appuyé, tu peux marcher longtemps. Tu sais que dans la vallée, il y a des gars solides. Moi, je me réjouis aussi des moments qu'on va passer avec eux. Il y en a une là. Alors l'équipe, elle est marrante. T'as remarqué que c'est assez rigolo. On a les deux jeunes qui sont un petit peu excités, mais qui sont assez réservés quand même à l'acclimatation. Tu vois, ils veulent monter plusieurs fois. On voit qu'ils ont envie. Il y a le respect de la montagne. Ils n'ont pas l'expérience de la haute altitude, mais l'expérience de la technique, du physique, du portage, ils ont, parce qu'ils ont fait des trucs où il n'y a pas de porteur, donc ils devaient porter eux-mêmes jusqu'à 40-50 kilos. Donc ils ont de l'énergie. C'est normal à cet âge-là, on pète d'énergie, c'est extraordinaire. Et puis moi, l'ancien, je vais traîner gentiment derrière eux, quoi. Puis après, t'as le fameux Kobe, quoi, qui est extraordinaire. Il a un moral d'enfer. Il a l'expérience des 8000 aussi, il a fait des gros trucs. Donc lui aussi, ce sera une puissance extraordinaire dans la face. Je crois que Jean il fait tout pour nous mettre à l'aise et puis ça a l'air de marcher. Et après cette première semaine passée ensemble, apparemment ça a l'air de coller entre tout le monde. Eine schöne Sprache ist Launerdeutsch. Launer ist Non. J'adore le riz. Beaucoup. Tiens, Nog een bisschen geben. tiens, passe la tienne. Hop, c'est toi qui n'as pas d'assiette. Thank you. Thank you. Bon appétit. Bravo. Merci. Bravo. Very good.
va dire qu'il n'y a pas spécialement de passages qui me paraissent abominables. Par contre, il y a beaucoup de passages qui me font peur, ouais. Donc il y a l'arête de neige. Après, elle vient buter sur un sérac. Alors ce sérac, on a remarqué ce matin qu'il y avait une tranche qui était partie à gauche. Il y a des solutions. Mais bon, c'est des solutions qui font peur puisque c'est sous des séracs. Et puis après, bah, c'est l'inconnu total. Hein. Bon, c'est sur la bande de rochers, on en voit une partie. Il y a 400 mètres, on imagine qu'il y a un couloir derrière, mais on ne le voit pas, donc pareil. Et puis voilà. Mais bon, c'est ça qui fait que c'est excitant un projet comme ça. La puja, c'est la cérémonie, c'est qu'on ne touche pas la montagne, avoir demandé la protection des dieux. Personnellement, la puja, je m'en réjouis parce que c'est un bon Dieu qui va nous protéger. Moi, je prends tout ce qui peut me protéger, je les prends avec moi. Dorje, notre cuisinier, est lama et d'après le calendrier tibétain, c'est lundi le bon jour pour faire la puja. On est autour des 5000, moins 3 mètres, hein, d'après le GPS. Oui, ça va. Oui, un petit peu mouillé, hein, la nuit, ah ben. Maintenant, c'est bon. Marcel et Blotch ont repéré le passage, donc c'est vrai que ça se voit bien pour monter sur le glacier, taper dans le couloir là-haut, donc on est tranquille. Mais pour l'instant, tu vois, comme il a reneigé, c'est bien blanc. On a le temps de voir venir les choses, quoi. Quand tu arrives au camp de base, que tu vois la face, c'est quand même une grosse face, hein, ça fait presque 3000 mètres. Avec Blotch, on se posait pas mal de questions. Là, déjà, d'être monté à 5000, c'est cool. On a repéré les passages en bas, on a pu regarder, voir la montagne d'un peu plus près. Dès qu'on peut et dès que la montagne veut bien nous avoir, on va rester 3-4 jours là-haut pour vraiment préparer tout le passage de l'arête avec ces gros champignons de neige. Puis ici, la jumelle, c'est l'impression que ça passe bien, puis des fois, ça a l'air de moins bien passer. Mais pour l'instant, il faut laisser stabiliser un peu la montagne parce qu'il a beaucoup neigé durant toute cette période de mauvais temps où il a énormément plu au camp de base. Et bien là-haut, ça s'est mis un paquet de neige. On a encore quand même des gros nuages de l'après-midi qui viennent, mais il faut être juste patient. Quand il faut que ça change, hein? Ouais.
vient d'arriver à notre dépôt de matos, là, le camp 1. Il a pas mal neigé. On a attendu presque une semaine, je crois, pour pouvoir revenir ici dans de bonnes conditions. Il y a quoi? Il y a encore une vingtaine de centimètres de neige bien mouillée. L'idée, c'est d'aller s'acclimater une dernière fois avant d'aller tenter le sommet. Donc demain, on va monter au col à 6100. L'idéal, ce serait de redescendre dans 2-3 jours en étant allé jusqu'à 6006 au pied du petit sérac. Oh, merci, hein. Vous voulez bien. Ah, c'est beau. On est au col. Et ben, on est parti ce matin vers 8h du dépôt là à 5000. Et là, il est 5h. Et on est tous bien cuits, hein. On a bien brassé dans la neige. On est bien tous fatigués, quoi. Mais là c'est cool parce qu'on a un bel emplacement hyper safe, tout plat. On va pouvoir poser la tente et puis on va se faire une bonne nuit. Et puis demain... Avec Kobi et Jean, on est monté une centaine de mètres au-dessus du camp. Et puis on s'est vite aperçu que la neige était juste transformée. Ça faisait une petite croûte de surface, mais que c'était bien mou au fond. Kobi est sagement redescendu à la tente en nous disant qu'il trouvait que c'était pas terrible. Pour trouver le chemin, c'est nicht so einfach, ja. Weil diese Schneeaufgrat, das ist einmal links, einmal rechts und diese Pilze, Champignons, sie sind groß, dessous c'est ein bisschen auch gefährlich, denke ich, ja. Pour nous, ce qu'on a dégusté avec Blotch, c'était vraiment de la neige un peu pourrie, humide, donc pas très stable, où il y a le moment des trous, on s'enfilait dedans, donc tu vois, on préférait dire, bon, bah, maintenant, la montagne, elle n'est pas prête en ce moment.
vraiment envie d'y partir maintenant. Je pense que c'est le moment. Peut-être partir d'ici puis monter directement à 6300. Donc ça fait quand même 2100 mètres d'élévation. Passer, pas tout à fait une journée entière, mais presque, à se réhydrater, bien manger. Et partir ultra léger très tôt le matin pour faire toute la partie arête autour de ces champignons ou dans la face. Et peut-être dans l'après-midi faire les passages rocheux, finir dans la nuit pour vers le sommet, puis arriver le lendemain au lever du jour pour pouvoir avoir toute la journée pour descendre. Et ça, ce serait top. Ce serait un programme d'enfer, quoi. Und wenn es ist zu viel Schnee, ich gehe retour, ja. Ouais, la tente, il y a des hauts et des bas, quoi. Ça commence à devenir dur, quoi. Marcel, il en a ras-le-bol aussi, quoi. On est vraiment pressé d'aller là-haut. Mais comme dit Jean, ça sert à rien d'y aller quand la montagne n'est pas prête, quoi. Aujourd'hui ici et demain monte. Monter demain. Après, soit on attend que la condition de la montagne soit bonne, soit on a la trouille qu'il arrive une grosse dépression mardi ou mercredi comme ils annoncent. Et puis on tente maintenant. Le vent, il y en a eu dans la face aujourd'hui. Ce matin, tu as vu, ça a secoué dans la face un peu. Donc, on attend aujourd'hui, on observe bien. Et puis on peut peut-être voir demain. Je trouve pas une belle variante sur les séracs. Je n'ai pas trouvé une variante beau. Une fois, beaucoup, risiko, pas de problème. Une fois, comment dire. Oui, mais on sait, tu as déjà dit ça. Je Einmal comprends. du gehst. Ce qu'il faut, c'est trouver une solution maintenant. Oui, pas oui. dire une fois ici, raconter un tas d'histoires. Il faut trouver une solution. On va pas. La solution, elle est là. Voilà. Enfin, moi je me dis qu'on verra bien, suivant les conditions de neige qu'on a là, et suivant la gueule du passage aussi. Je me suis mis dans la tête qu'il y aura un passage où switch off, ça va durer peut-être 2 heures, 3 heures, machin, tac tac tac, et après on est au-dessus, on n'en parle plus. Combien de mètres? Quoi? D'accord? C'est marqué dessus? Non, mais tu verras, là-haut, sera content d'avoir ça. On voit beaucoup comme ça. Oh, mais de toute façon, on a dit qu'on le prenait le sirop. Oui, non, mais parce que...
Blotch. Alors, de gauche, hein, Blotch. Hein? C'est là? Ouais. On est bien monté hier soir, on est arrivé à 11h ici. Ça a été bien, on est monté à peu près en 6h30 depuis le 5000. Et ici, sur la tente qui était pactée, il y avait 50 cm de poudreuse. On était prêts, hein, on était à 6003, on était assez bien acclimatés, on avait le matériel, la nourriture, tout pour partir vers le haut. Et décider de redescendre, eh ben, ça fout un coup au moral, quoi. Il y a eu un bon moment de silence, on sentait un petit malaise. Puis j'ai parlé de mon expérience, de ce que j'ai vécu. On ne va pas prendre des risques parce que vraiment ils sont là, le danger d'avalanche est là. Un accident c'est tellement horrible que j'ai pas envie de vivre ça. Kobe a pris la décision de redescendre quand on arrive au col à 6000. Il était fermement décidé à ne pas aller plus loin. Für mich war immer klar, wenn ich sehe, es ist viel Schnee, es ist gefährlich, die Serac, für mich war immer klar, ich gehe zurück. Et puis il y a Jean qui a dit que la montagne nous avait parlé, quoi. Après, tu caches tes yeux derrière les lunettes de soleil et puis voilà. Et voilà. Et tu te dis que c'est... voilà. Bon, après, tu essaies de relativiser. Ça prendra du temps, mais on va essayer de relativiser. Von dieser Face, du kommst ganz zurück, du bist happy. Je m'imagine pas du tout rentrer d'une expé sans Blotch, par exemple. Donc voilà, je suis assez fier de notre décision. Il a remis 10 cm. Et le vent, hein? Oh la vache. Ben non, on est bien au camp de base. Et puis bientôt, on va redescendre cette belle vallée, reprendre l'avion de Katmandou et retourner à Genève. Et puis ce qui est beau, le plus beau moment de l'expédition, revoir les enfants et la petite Mireille.